Alors, le prélèvement à la source 2018, c'est l'article 38 du projet de loi de finances pour 2017. C'est 21 pages, accompagné d'une étude d'impact de 415 pages. Qui est concerné? Tout le monde, les salariés, les non-salariés, les personnes qui touchent des revenus fonciers, les retraités. Donc il y a un problème de terminologie puisque parfois cette retenue à la source va être versée par des tiers et parfois c'est le contribuable lui-même qui va permettre à l'administration de prélever un acompte sur son compte bancaire. Donc on va parler de retenue à la source pour ce qui concerne les traitements et salaires, les retraites, et puis on va parler d'acompte pour tous les autres revenus, en particulier les revenus fonciers et les revenus des non-salariés. Les revenus qui ne seront pas concernés par ce système de prélèvement à la source, ce sont d'abord les revenus de capitaux mobiliers, parce qu'il y a déjà un acompte qui est contemporain du paiement des revenus qui est prélevé. Donc c'est 21% pour les dividendes par exemple, ou 24% pour les obligations. Et puis on ne va pas avoir non plus de nouveaux prélèvements à la source sur les plus-values immobilières, puisqu'elles sont déjà soumises à un impôt contemporain à la perception du revenu. Et troisième catégorie, le prélèvement à la source ne concerne pas les plus-values sur valeur mobilière, compte tenu de la grande complexité du calcul de la base d'imposition sur ces plus-values. Donc, quel calendrier va être retenu? En 2017, comme d'habitude, on va payer l'impôt sur les revenus de 2016. Et puis, c'est en 2018 que les contribuables vont payer l'impôt sur le revenu de 2018. Donc, qu'est-ce qui va se passer en 2017? En 2017, les contribuables vont déclarer au printemps leurs revenus de 2016. Comme d'habitude, il n'y aura pas de changement là-dessus. Et ils vont recevoir à l'été 2017 l'avis d'impôt sur leurs revenus de 2016. C'est là que le prélèvement à la source intervient. Il va devenir concret puisque l'administration fiscale va communiquer aux contribuables à l'été 2017 le taux qui sera appliqué à ces revenus de 2018. Donc ce taux, on le verra dans une autre vidéo, la façon dont il est déterminé et quelle est la possibilité pour le contribuable de le modifier ou de demander de le moduler. Maintenant, en 2018, donc j'ai dit, l'administration va percevoir l'impôt sur les revenus de 2018. Au printemps 2018, le contribuable va déclarer ses revenus de 2017, comme d'habitude. Et à l'été 2018, il va recevoir un avis d'impôt sur ses revenus de 2017. Bien évidemment, on ne va pas lui demander de payer encore l'impôt sur les revenus de 2017 en 2018, puisqu'il aura déjà payé l'impôt sur ses revenus 2018. Donc, l'administration fiscale va lui permettre va imputer un crédit d'impôt qui est dit crédit d'impôt de modernisation du recouvrement. Ce crédit d'impôt va correspondre à l'impôt calculé sur les revenus de 2017. Ce CIMR, il va être réservé aux revenus non exceptionnels pour éviter toute optimisation du contribuable sur ses revenus de 2017, bien évidemment. Et c'est également sur l'avis d'impôt reçu à l'été 2018 sur les revenus de 2017 que seront imputés les réductions et les crédits d'impôt au titre des dépenses de 2017. Donc tout ceci, c'est très loin pour le contribuable, mais c'est concret et donc on va attendre la discussion parlementaire pour voir s'il y a des aménagements à ce délai qui est extrêmement long.